Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5 août et nous allons voir ce qui s'est passé ce week-end sur les marchés. Alors, petit daily review du Bitcoin et du marché crypto. Alors, belle chute, belle continuation baissière. Alors, on avait détecté pas mal de niveaux semaine dernière. Notamment dans la vidéo de vendredi, je crois que c'était celle de vendredi, où on avait marqué tous ces niveaux d'imbalance qu'il fallait aller chercher. Donc là, je suis en daily, hein. Donc, bougie de lundi, bougie de dimanche, samedi, vendredi. Donc là, on voit clairement que la chute s'est bien accélérée. Dans le narratif, on le sait tous, ça parle beaucoup de la guerre, hein, de tout ce qui s'est passé sur l'état géopolitique entre les conflits qu'il y a actuellement. Bon, moi je vais pas parler de ça, hein, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas, mais effectivement c'est normal, ça, ça touche les marchés. On voit que le dollar a bien chuté, il a clairement breaké ses 104, il a continué à chuter. Je pense qu'on a vraiment un peu tous les marchés qui chutent là, hein. J'ai pas fait le tour sur la macro, on va le faire ensemble. S&P, bon ben voilà, chute aussi du S&P. Le Nas, belle chute aussi. Ben voilà, on a tout qui descend, hein. Le CAC aussi, je pense. Voilà, le CAC qui, qui descend aussi. Bon, enfin, il faudra voir aujourd'hui donc quelle va être la tendance du marché. Est-ce qu'on veut faire un rebond technique ou pas? En tout cas, il va falloir attendre que là maintenant le, le narratif qu'il y a autour de toute la baisse se calme. Vraiment là, on est sur une journée, enfin on est sur un, pas Black Swan, mais bon, on est sur une journée où ça prend cher. Bon, il y a deux, trois petites choses que je voulais voir. Hop, voilà. Il y a deux, trois petites choses que je voulais voir avec vous. Donc là, on a ouvert un gap dans un gap, CME. Donc ça, en général, c'est des zones. Là, on a fait un gap à la hausse qu'on n'a jamais comblé. Et on rouvre en faisant un gap à la baisse sans combler ce gap. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas eu de négociation ici. Donc, possible qu'on y revienne, hein. Là, donc là, on a ce gap-là. Alors là, je parle par... Excusez-moi, j'ai un peu raccourci les trucs. Là, je parle donc du CME, hein. Je parle de l'ouverture du marché CME sur BTC. Donc, semaine dernière, on avait laissé ce gap. Vous voyez, je nettoie les charts en même temps que vous, hein. Vous voyez, je suis vraiment là. Je vois tout avec vous. Donc, là, on avait laissé ce gap. Et ici, on ouvre avec un gap à la baisse. Donc, tout ça, là, c'est vraiment une zone où il manque du business, hein, il manque de travail. Maintenant, on est très baissier. On a breaké ses plus bas. On est allé chercher une balance ici. Vous voyez, sur CME, sur la mèche, là. Très important. Je suis en daily, hein. Très important. Donc, cette nuit, on avait comblé l'imbalance ici. Alors, si on donc zoom sur le BTC, regardez, hein, ça c'est mon canal baissier donc de consolidation qui a toujours la force d'une belle consolidation de mi-cycle, ce qui fait que un cycle fait ça, consolide. Attendez, je vais vous faire ça plus joli, enfin plus joli. Hop, ok. Un cycle en général fonctionne avec une accélération, une consolidation et une seconde accélération. Ok. Là, on est donc toujours sur ce canal de consolidation. D'accord. Sur un point de vue timing, on est bien de faire cette consolidation maintenant. Pourquoi? On est pile dans l'été où il y a très peu de business qui se fait. Les fonds, enfin beaucoup de fonds sont en vacances, fermés. Enfin, beaucoup d'instits sont, on va dire, les algos tournent, mais beaucoup d'instits sont quand même au ralenti. Il y a le conflit qui fait en plus du narratif. Il y a l'attente des élections américaines. Donc, pour moi,
toute façon, avant les élections américaines, on ne pumpera pas. Euh, donc on est vraiment en train de travailler cette conso. Ça peut encore durer. On est venu chercher des zones extrêmement importantes. Alors, il ne faut pas oublier que l'autre jour, on avait breaké ce M là. Vous voyez, on avait un M ici, je m'en souviens. Je crois que c'était celui-là qu'on avait vu ensemble. Et ce M avait été breaké ici. Réintégré, mais réintégré, rebond technique. Rien de plus haut ici, rien de breaké ici. Continuation baissière en suivant. Donc confirmation du break du M. On rattaque, on y repart. Alors est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on va chercher la prochaine zone? La prochaine zone, il faut pas se mentir, c'est entre 44 et 37 000. 37 000, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une zone qui peut être tout à fait atteignable parce qu'on est sur les 61,8 de tout ce mouvement-là. 61,8 des Fibos du retracement de tout ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'ici, là, il ne faut pas oublier qu'on est dans une reload zone, c'est-à-dire on est dans une zone de rechargement que les instits vont pouvoir essayer d'aller viser. Donc une zone de... Enfin non, c'est une zone d'achat, voilà. On est dans une zone de rechargement ici que les instits peuvent viser pour repartir à la hausse, pour entamer la continuité de cette hausse. Alors c'est sûr que si on vient là, ça va calmer du monde, hein. Ça va encore calmer du monde, hein. On n'a même pas fait 50% de la baisse, hein. Alors c'est possible qu'on y vienne, je ne dis pas qu'on le fera, mais c'est une zone qu'il faut dans tous les cas garder en tête. Même ici, on avait en tête cette zone. Cette zone-là, très importante, mais cette zone-là aussi, c'est une zone qu'on avait en tête. C'est pas impossible qu'on y aille. Alors, je vais avoir le même discours que la dernière fois. Quand on est là, ça crie à 35 000 $. Quand on est là, ça crie à 100 000 $. Voilà. Quand je vous ai dit, on arrive ici, regardez les vidéos qu'il y a sur YouTube, on va aller chercher les 80, ça y est, le bull run repart, blablabla, blablabla. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? On va peut-être chercher liquidité et encore, parce qu'on en a besoin pour continuer le bull run si on veut faire un bull run plus tard. Donc, c'est possible qu'on les laisse. Et on risque de repartir à la baisse. Ici, préparez-vous à short. Quand on arrive ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Préparez-vous à long, parce qu'on a pris les liquidités, on prend à chaque fois les liquidités basses. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on a besoin de se recharger en liquidité en bas pour rentrer en position. C'est-à-dire que les instits ont besoin de recharger pour après remplir leur bague. Eux, ils s'en foutent, ils ont acheté là. Ils ont acheté là. Ils s'en foutent d'avoir le prix ici. Ils sont en baisse, mais pas de beaucoup. Ceux qui sont rentrés ici, par exemple, ils ne regardent pas la baisse qu'ils ont depuis là, ils regardent la baisse qu'ils ont depuis là. Ils sont à moins 10%. Ça fait mal à personne. Les gars qui sont rentrés là, s'ils attendent, eux, s'ils visent les 150 000 $ aujourd'hui, ils sont à moins 6%. Par contre, ceux qui sont rentrés là, oui, là, ils ont pris cher. Vous voyez ce que je veux dire? Même si les instits sont en train d'acheter ici, 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 là, on peut continuer à descendre, hein. On peut aller chercher ça, on peut aller chercher ça. Eux, ils ne sont pas en gros drawdown. Enfin, ils sont dans un drawdown qui vont certainement accepter. Maintenant, il faut savoir que ceux qui sont rentrés là rechargent ici, vont recharger là. Donc ça ne leur fait pas peur de pousser le prix. Tant que les data et que les retails ne sont pas prêts à dire ah ben on va rattaquer, eux ils peuvent continuer à repartir. En plus, pendant ce temps-là, ils ont des bagues, des side bags où ils sont rentrés, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, pour vous donner un exemple, ils sont peut-être rentrés avec 100 millions ici, ils ont 80 millions en hold, 20 millions sur lesquels ils vont prendre des bénéfices là et qui vont se servir pour manager, pour refaire de la vente, pour refaire baisser le prix. Donc en plus de ça, ils gagnent de l'argent. Donc aujourd'hui, là, on va en voir sûrement des vidéos aujourd'hui, ce matin, demain. Ça y est, on repart à 35, ça y est, machin, nanana. Ou alors on va avoir des vidéos, ça y est, on est dans la zone parfaite pour recharger, je balance des gros swings, ainsi de suite. Alors oui, moi là, je voulais détecter cette zone déjà, 38,2. Moi là ici, je vais me préparer dans cette zone-là, je vais voir comment ça réagit demain, aujourd'hui, demain. Alors là, on va attendre clairement les ouvertures, hein, US. On va voir ce que fait le dollar, on va voir ce que font les autres marchés. Ici, là,
Je vais attendre maintenant des patterns dans ce style. Alors, soit ces patterns-là, soit une pattern, je la changerai de couleur, hein, avec la même chose, mais une prise de liquidité de suite ravalée, tac, tac. Alors, pour que vous voyez mieux, je vais vous la mettre en jaune. Voilà. Soit une pattern en V-bottom direct. Voilà. Voilà. Ça, c'est les 3 scénarios qu'on peut maintenant attendre ici pour construire une position swing pour aller rechercher le haut de range. Qui ne sera pas le haut de range une fois de plus, parce que le haut de range, on peut encore laisser cette liquidité-là. Le haut de range, enfin le haut du canal, peut se trouver dans les 69, 67 et 69. Donc, on a un trade à rentrer ici. Alors, je vous dis surtout pas de rentrer en longue maintenant. Surtout pas. Mais on a un trade à rentrer ici qui fait ça. C'est 30% les gars. C'est 30% pour une position. Voilà. Alors, attention, hein, je vous viens de mettre ça. Vous m'avez vu. Hein. On en a parlé. Je vous ai fait une vidéo comment positionner cet outil. Là, je viens de le mettre juste au pif, juste pour mesurer le possible gain qu'on peut avoir ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut rentrer ici comme trade? Si je me mets en daily, hein, c'est un trade qui doit se prendre en daily. On peut rentrer un trade où on va protéger la zone des 50%. Ici. Ou si on est plus agressif, on peut venir protéger en dessous. Alors, attendez, hop. C'est un peu dégueu ma charte là. On peut rentrer par là et venir protéger le dessous donc de cette zone là. Sachant qu'ici on a, vous voyez, on a un prix de retournement ici, là, tac. Donc moi je me mettrai par là pour targeter le haut du canal. Le haut du canal, suivant le temps du déroulement de la pattern, peut être ici, à 65 000 $, à 66 000 $. Voilà, disons qu'on est là. On a un ratio de 3,4, 3,39, ok, 3,4. Ça, c'est un trade qu'on peut s'attendre à poser. Maintenant, on ne va pas le poser comme ça. Oh, on est en bas, on achète. Surtout pas, là, vous achetez un couteau qui tombe, les gars. Même en H4, ça descend toujours. En H1, ça descend toujours. Et si jamais vous voyez une bougie qui pump là comme ça, attention, hein, elle peut être ravalée et ça peut continuer à descendre. Hein. Il va y avoir de l'achat ici. Hein. C'est une zone intéressante. Donc il va y avoir de l'achat. C'est sûr et certain qu'il va y avoir de l'achat. Le RSI est survendu. On est parfaitement placé pour se retourner. Alors, regardez les imbalances. C'est pour ça que je les ai laissés. Hein, je les ai effacés avec vous. Les imbalances qu'on avait donc en H4, qu'on a comblé. Bam, comblé. Breaké. Là, cette imbalance là. Breaké, travailler. Enfin, prise, travailler. Breaké à la baisse. Donc, prochaine zone, une balance du bas. On arrive pile dedans. Vous voyez, bam. Travailler. Rebreaker. Une balance prise à 100%. Prochaine balance, c'était celle-ci. Qui correspondait, là, je crois que c'était une balance daily. Prise, vous voyez, la mèche, bam. Retravailler, reprise. Rebreaker. En chute. Là, on était dans la zone de rechargement de ce mouvement, la zone verte. C'était le FIBO, là, c'était 68. C'était la reload zone de ça, là, les 61,8, 76,4, vous voyez, de ce mouvement. Ok, on n'a absolument pas tenu. On l'a traversé, reprise de mèche, éclaté, donc terminé. Terminé. Donc là, si on vient breaker ça, c'est 100%. Et les 100%, mais ça y est, ils sont pris. On est en train de les éclater là. Donc là, on est en train de valider la continuation baissière de l'unité supérieure. Enfin, bas plus bas. Voilà. Donc,
quelle est la chose donc qu'il faut voir maintenant ici? C'est surveiller cette zone de travail. Vous voyez, sur laquelle là on est resté 15 février au 26 février, on est resté 10 jours là. On peut jouer 10 jours ici. Hein. Vous voyez, là on peut faire du bam, 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 bam pendant 10 jours. Et ça, c'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est ça qu'il va falloir qu'on étudie. Cette semaine, on va voir ce qui se passe là. À moins qu'on continue à breaker ce niveau-là et qu'on s'y arrête même pas et bam, qu'on aille chercher plus bas. C'est possible aussi, mais je pense pas. Maintenant, là, il va y avoir du travail. Là, il y a beaucoup de monde qui achète. Là, il va y avoir du travail. Et on peut aller chercher ça. Voilà. Donc, le trade à prendre, c'est clairement du long. Rentrer en short ici, bon, il faut être couillu. Hein. Moi, j'abandonne. Moi, j'ai shorté un peu vendredi et samedi là. Mais j'ai rien tenu. Hein. J'ai fait vraiment des petits shorts. Parce qu'on était en reload zone, tout ça. Et c'était possible qu'on rebondisse. Il n'y a pas de force. Après, j'ai pas vraiment suivi les actus avec la guerre et tout ça. Donc, je ne traite pas l'actu. Donc, erreur de ma part, hein, parce que j'aurais pu tenir mon short. J'aurais fait un très très beau trade. Hein. Mais j'ai pris ce que j'avais. J'ai pris 2 R, 3 R, je crois, sur un petit short ici. Là, ça, c'est dimanche. Non, c'était ici, c'était vendredi. J'ai shorté jusqu'à samedi. Ouais, voilà, j'ai shorté cette zone-là. Ouais, c'est ça, j'ai shorté cette zone-là, je crois. Enfin bon, j'ai pris un short là, très bien. Et pour pas vous mentir, j'avais pris dans la reload zone, par ici, je crois, une position longue où je me suis fait directement stopper. J'ai perdu un demi-R, parce que j'étais quand même pas très convaincu. J'aime pas trader le week-end, donc voilà. Donc, voilà quelle est ma manière de voir le cours aujourd'hui. Mais je panique pas, au contraire, parce que enfin, moi je suis sorti spot, je suis sorti de tout. Je suis sorti à ce deuxième rebond là. J'avais sorti pratiquement tout mon spot. Il me reste un peu de sol, un peu de STMX, je crois, un peu d'XRP, j'en ai toujours. J'ai même plus de Bitcoin, j'ai même plus du tout d'Ether. Mais voilà. Maintenant, on va aller voir Ether, tiens. Alors, Ether, c'est caviar. Ether, c'est caviar, c'est les soldes. C'est les soldes. On est là pour... regardez, on reprend ces niveaux. On est sur un niveau technique qui est parfait. Vous voyez ce niveau-là? Je suis en daily. Vous voyez ce niveau? Travailler, breaker, travailler, retravailler là. Retravailler ici. Ici, on vient de breaker. On crée le W dans cette zone d'achat. On repart. On revient chercher. On revient presque chercher là. Attention, hein, quand je vous dis une zone avec une ligne, en fait, la réalité de la zone, ça reste un prix. Hein. Donc, la zone d'intérêt, elle est là. Hein. Voilà. Hein. La zone d'intérêt, c'est ça. Hein. Donc, on la travaille, on la reteste, on la break, on revient la chercher, on la travaille, on la revient, on la retravaille. On la reprend, on la retravaille. Ici, on travaille dedans. Bam, on break. Là, qu'est-ce qu'on vient? On vient chercher cette zone. Il faut voir ce qu'on fait là. Hyper, hyper important à suivre ça. Là, vous avez une parfaite entrée aussi. Si vous prenez cette trend-là qui est daily, bah, qu'est-ce qu'a envie de faire le prix? Il a envie de faire ça. Travailler ça, breaker, vous faire peur, et allez, on repart. Voilà. Donc, ça, c'est des scénarios qui, pour moi, le prix est bearish, mais pour moi, bah, ce sont des scénarios qui sont bullish. Attendez, je vais mettre ça en muet. Voilà. Donc voilà, ce sont des scénarios qui sont bullish. Alors, si on regarde ce que font les whales, bah, les whales Bitcoin, ça vend. Grosses et petites whales vendent. Et là, tous les retail sont en train d'acheter. Ils se font fracasser, quoi. Regardez les retail. Regardez les retail. Ça, ils achètent. Depuis là, ils achètent. Ils achètent le couteau qui tombe. Ils achètent le bottom. À chaque fois, ils achètent le bottom. On achète, on achète, on achète, on achète. On achète. Pareil sur Ether. Hein.
Regardez les achats des retail. Hein. Là, ils rentrent comme des malades. Alors que les whales, eux, vendent. Hein. Voilà. Je pense pas que ce soit eux qui fassent le marché. Hein. C'est plutôt ça, c'est les verts. Hein. Donc, voilà pour les datas. Bon, donc on a ce data-là, hein, qui, vous savez bien, c'est une data que je suis. Vous voyez, les grosses whales, depuis là, ils vendent. Depuis là, ils vendent. Bam, 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 bam. Voilà. Ils vendent quoi? Ils vendent le bag qu'ils avaient chargé là, parce qu'ils font des bénéfices court terme pour recharger dans les zones intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir les liquidations. Bon, aujourd'hui, tout ça, je vais pas. On le verra plutôt demain, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ça, enfin, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Là, il faut suivre le marché. Regardez, on va regarder les liquidations en 3 mois pour voir les grosses zones d'intérêt qui ont été touchées. Enfin, il n'y a plus rien en bas, quoi. On va mettre en 6 mois. Voilà, on vient chercher ça, comme je vous dis. Regardez, il y a la zone d'intérêt qui est là. Est-ce qu'on va prendre ces liquidités? Je ne sais même pas si on en a besoin. On a tellement éclaté de gens ici. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit sur Binance? Binance est vendu à mort sur spot. Ici, wow, ici il y a du short. Bon, ça, je ne vais pas trop le voir avec vous aujourd'hui non plus. Ça, c'est pour voir un peu la direction de mes trades et la pression qu'il y a sur mes trades. Aujourd'hui, on laisse le marché tomber. On laisse le marché descendre. On le laisse se reconstruire ici. Il faut laisser les gens rentrer à votre place là. Laissez les gens créer le départ du momentum. Vous n'allez jamais choper vous n'allez jamais acheter un plus bas et revendre au plus haut. Laissez les gens créer le marché tranquillement. Laissez les datas faire. Voilà, là ça short sur Binance. Ok, là ça se remet à long. Très bien, là ça a bien short. Ben, les gens ils ont gagné. Alors non, ça a short, mais l'open interest est descendu. Enfin, c'était négatif, mais l'open interest est descendu, donc ça a été de la fermeture de longue. Ici, là, l'open interest remonte. Les gens long, maintenant, reshort un petit peu. Vous voyez, l'open interest remonte, et là, les funding descend. Alors là, vous voyez des micro-bougies. Hein. Vous voyez là, cette bougie est plus basse, donc là, j'ai moins de funding qu'à cette bougie, alors que j'ai un open interest qui est plus haut. Donc les gens sont en train de shorter là maintenant. Alors tout ça, les gens en long, et là aujourd'hui ils se mettent à shorter, ils voient le prix, ah ça y est on est en bas, ah mais de toute façon on va continuer. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? On arrive ici, tout le monde veut short, on arrive ici, tout le monde veut short, on arrive ici, tout le monde veut short. On arrive ici, ou là tout le monde veut long, on arrive ici, tout le monde veut long. Voilà, ça descend. Donc, au bout d'un moment, faites l'inverse de la foule. C'est presque pas plus compliqué que ça, quoi. Donc ici, maintenant, même si ça fait mal, et là, vous allez avoir les réseaux sociaux qui vont vous dire, qui vont vous crier aux 30 000 $. Ici, laissez faire une construction du prix. Vous avez le temps. Préparez-vous à longue. Préparez-vous à longue. Bien respectez votre risque. Et si vous entrez là, que ça vient faire une mèche, mettez votre stop. Préparez des swings, mettez votre stop un peu plus bas, beaucoup plus bas. Ou rentrez une position, préparez-vous par une position, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, à 10 000 $. Rentrez 2005, rentrez 2005, rentrez 2005, rentrez 2005. Voilà. Et vous allez faire une average du prix, une moyenne de votre prix d'entrée. Si vous commencez à rentrer ici et que le prix vient là, ben vous allez avoir une moyenne ici. Putain, vous êtes super quoi. Vous êtes super pour une continuité. Mais calculez bien votre entrée, vos entrées. Calculez bien votre risque. Calculez bien le découpage de votre position pour être tranquille. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, paniquez pas. Moi, je suis même content quand je vois ça. Franchement, le lundi, je vois ça, je suis trop heureux. Je sens que ça va. Enfin, là, moi, je vois que j'ai un gros 30% à faire, quoi. Puis un petit trade, c'est sympa. Ça me fait, ça me fait un bon mois. J'en suis sûr qu'on va les faire. J'ai aucune crainte. Et voilà, là, je me régale. Je vois ça, je me régale. Voilà. C'est méchant pour ceux qui sont en langue et qui ont pris cher. Bah, désolé. Hein. Suivez la chaîne et puis vous verrez que. Bon, moi j'ai pris cher l'autre jour. Hein, donc chacun son tour. Hein. Mais voilà, pour moi il y a de l'intérêt ici. Donc on va bien suivre les infos. Il faut bien suivre les infos. Il faut suivre ce qui va se passer sur les chiffres.
Là, on a le PMI. Aujourd'hui, on a le PMI US. Bon, un peu un claim comme toutes les semaines. Jeudi. Bon, on n'a pas grand-chose. Voilà, on a une semaine qui est plutôt tranquille. Donc, on a une semaine qui va nous donner, je pense, l'orientation du prix. Donc, surveillez bien les marchés. Je pense qu'il faut pas mal surveiller les actus. Vous laissez pas avoir par Twitter et toutes ces conneries et toutes les annonces que vous allez avoir là entre les ultra bears qui vont vous dire ça y est, on va chercher les 20 000 $ ou les 35 000 $ et les permabulls qui vont vous dire ça y est, je rentre le plus gros short de ma vie. Là, je fais all-in. Mais les gars, moi, le plus gros long, pardon, de ma vie, là, je fais all-in. Là, vous allez voir des gens qui vont vous annoncer je vends ma maison, ça y est, c'est la meilleure entrée. Je citerai pas des noms, hein, mais je vois déjà les miniatures de certains youtubeurs. Voilà, c'est le long de ouf, il faut rentrer, on met tout, on va chercher 70 000. Ouais, ouais, allez-y. Moi, je vais rentrer en long, effectivement, mais je ne vais pas tout mettre, hein. Et si même il faut que je continue, que je rentre, que ça part et que je continue à scale up ma position pour gagner de plus en plus quand ça monte, ben, je vais le faire. Mais si je vais rentrer en long normal, que je vais prévoir sur du plus long terme, mais je vais rentrer en long normal. Mais je vais surtout bien attendre une construction du prix. Vous avez le temps, regardez. Il faut rentrer en long ici, là je suis en daily. Vous avez la mèche, là, vous voulez rentrer en long ici, vous faites éclater, ça repart, vous refaites éclater, ben ouais, voilà, vous faites éclater. Laissez le prix se construire, laissez une première mèche, une première bougie monter, deuxième revenir, corriger, laissez ça, tac, tac, regardez en direct, là, regardez, ah la bougie se fait ravaler là, ah là, il faut rentrer, mais non les gars, je vous le dis, vous avez le temps. En plus, l'inbalance, c'est pas comblé à 100% ici. Ah si, on pourrait dire que oui. Bon, moi franchement, hein, pour moi, on va chercher cette zone de travail, hein, là, les 51. J'ai annoncé pas plus tard qu'hier à un pote qui m'a envoyé les messages. Aïe aïe aïe, c'est la catastrophe, on va chercher les 58. J'ai dit non, moi j'attends 51 pour rentrer. J'ai envoyé ça sur WhatsApp. Il m'a envoyé après un smiley, l'air de dire t'es un diable. Ben regardez, bam, 51, on est allé chercher les 52. Voilà, en l'espace de quelques heures. Ben, j'aime pas dire j'avais raison, j'aime pas du tout parce que c'est presque un coup de bol. Enfin, c'est pas un coup de bol, mais c'est la zone qu'il fallait attendre. C'est la zone qu'il fallait attendre. Voilà, bon, vidéo très longue pour dire pas grand chose en fait, hein. Juste pour dire qu'on est à ces niveaux-là, on attend, on va regarder. Ouais, putain, 27 minutes, horrible, désolé. Bah, surveillez votre price action ici, on va la surveiller ensemble, hein. Il y aura une vidéo tous les jours. Demain sera plus tard parce que j'ai une grosse réunion demain matin. Donc la vidéo sera plus tard. Voilà, allez, be safe and follow. Et likez la vidéo et ainsi de suite. Enfin, je le répète tout le temps, mais vous n'en faites pas plus. Donc, allez, amusez-vous bien. Ciao.